Imagine un pays qui se réveille non pas sur un attentat, ni sur un scandale politique classique, mais sur une question que personne n'ose poser à voix haute. Une question qui circule dans les couloirs du pouvoir, qui résonne dans les cafés de Kabylie et qui s'invite même dans les bureaux feutrés de Paris. L'Algérie est-elle au bord d'un éclatement? Est-ce que ce que nous voyons n'est que la surface d'un gouffre que personne n'a voulu regarder en face? Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui n'a jamais été racontée. Une histoire où l'identité, la politique et l'argent se mélangent, où le patriotisme et l'ambition personnelle s'affrontent, et où le destin de millions d'Algériens est suspendu à des décisions que le grand public ignore complètement. Pendant des années, ce dossier est resté enterré, sous les radars des médias et des observateurs internationaux. Certains pensent que le MAC ne représente qu'une minorité, d'autres craignent qu'il ne soit le catalyseur d'une crise bien plus large. Mais la vérité, ce que vous êtes sur le point de découvrir, dépasse largement les slogans et les accusations habituelles. Cette histoire commence avec la Kabylie, mais elle résonne dans tout le pays. Elle mêle exil, influence étrangère, millions d'euros et des ambitions politiques qui ont failli changer le cours de l'histoire. Avant qu'on plonge dans cette enquête, je veux que tu participes. Dis-moi en commentaire, le MAC représente-t-il vraiment la Kabylie? Oui ou non? Écris ta réponse. Peu importe ton avis, c'est important pour lancer la discussion et comprendre ce que les Algériens pensent vraiment. Et si tu veux que ce genre d'analyse profonde continue, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de connaître la vérité. Maintenant, prépare-toi. Ce que tu vas voir est bien plus grand que ce qui apparaît dans les médias. Ce n'est pas juste une question de politique ou de revendication culturelle. C'est un mélange de pouvoir, d'argent et d'influences étrangères, où chaque geste, chaque mot et chaque décision a des conséquences invisibles mais profondes. Et pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut remonter aux racines de l'histoire, décortiquer les alliances et suivre le chemin de ceux qui ont orchestré cette tentative de division. La vérité va te surprendre, et parfois elle dérange. Mais c'est exactement ce que tu es venu chercher ici. La Kabylie n'est pas un simple point sur la carte de l'Algérie. C'est une terre façonnée par des siècles de résistance, où chaque montagne, chaque vallée, chaque sentier raconte l'histoire d'un peuple fier qui n'a jamais accepté l'injustice. Longtemps avant l'indépendance, cette région a été un bastion de la lutte contre le colonialisme, offrant des hommes et des femmes dont le courage a marqué la mémoire collective. Les révoltes, les stratégies, les sacrifices, tout y est gravé comme un écho permanent dans les esprits. Même lorsque l'Algérie rêvait de liberté, la Kabylie portait déjà la question de l'identité, cette identité qui ne se confond pas simplement avec celle de l'État, mais qui possède sa propre profondeur et ses propres traditions. Après 1962, alors que la nation était en train de se reconstruire, cette question identitaire n'a pas trouvé de réponse claire. Au lieu d'un apaisement, elle a été laissée dans l'ombre, reportée au lendemain, comme un feu sous la cendre. La langue, la culture, les coutumes, tout a été confronté au défi d'un État central qui voulait uniformiser, et dans ce combat silencieux, des tensions ont commencé à s'installer. Les Kabyles se sont souvent retrouvés partagés entre loyauté envers le pays et attachement à leurs racines, entre la volonté de s'intégrer pleinement à la nouvelle nation et le besoin de préserver leur singularité. Ce conflit latent a nourri une vigilance permanente. La mémoire du colonialisme, les blessures du passé et les injustices ressenties se sont entrelacées avec le quotidien. Chaque récit familial, chaque chanson traditionnelle, chaque légende racontée au coin du feu contenait des fragments de cette histoire complexe. Comprendre la Kabylie, c'est comprendre une région où le sentiment d'appartenance est double, à la nation et à la communauté locale, à la modernité et aux traditions anciennes, au silence imposé et à la parole transmise de génération en génération. Et c'est précisément dans cette dualité que le terrain politique du MAC est né, des décennies plus tard. Pour saisir la portée de ce mouvement et l'ampleur de la division qu'il a provoquée, il faut revenir à ses racines, à ce contexte historique souvent ignoré, car les événements récents ne sont pas apparus par hasard. Ils sont le fruit d'un long parcours, d'une identité jamais complètement acceptée ni reconnue, et d'une tension accumulée entre mémoire et pouvoir. La Kabylie n'est pas un simple spectateur,
Elle est le cœur battant de l'histoire, celui qui porte à la fois la fierté et les blessures d'une région entière. Plonger dans cette histoire, c'est ressentir la complexité d'un peuple qui a survécu à l'invasion, aux manipulations et au silence imposé. Chaque geste, chaque parole, chaque revendication culturelle a une résonance profonde. Et pour comprendre l'ampleur de ce que le MAC a entrepris, il faut d'abord entendre cette voix, comprendre cette mémoire et percevoir combien l'histoire peut façonner le présent et les choix d'un peuple. L'histoire contemporaine du MAC commence véritablement en 2001, lors de ce que l'on a appelé le printemps amazigh. À cette époque, des milliers de Kabyles descendaient dans les rues, brandissant des drapeaux et des slogans, exigeant la reconnaissance de leur langue et la préservation de leur culture. Ce mouvement, à l'origine sociale et culturelle, trouvait un écho légitime dans la population. Il n'était pas encore séparatiste. Les revendications portaient sur l'enseignement, les droits linguistiques et la visibilité culturelle. Mais derrière cette façade légitime, certains leaders commençaient à tracer un chemin beaucoup plus ambitieux. Les discours, d'abord prudents et centrés sur la culture, ont peu à peu changé. Des mots codés, des phrases calculées, des concepts évoquant autonomie et projets politiques sont apparus dans des déclarations publiques et dans des réunions privées. L'influence de l'exil est alors devenue cruciale. Installé à Paris, Ferhat Meheni a commencé à structurer une vision politique plus large, utilisant les médias numériques pour construire une audience virtuelle dépassant largement les frontières de la Kabylie. Depuis l'étranger, il pouvait orchestrer des communications, publier des vidéos, fixer des dates et des rendez-vous, sans jamais se confronter directement à la population locale. L'ombre de l'argent a rapidement pesé sur le mouvement. Des sociétés, des comptes et des investissements considérables ont été identifiés, liés à l'entourage proche de la direction. On parle de millions d'euros circulant entre l'Europe et l'Algérie, financement qui n'était pas destiné à des actions culturelles, mais à soutenir un projet politique de plus en plus marqué par l'idée d'indépendance. Le MAC n'était plus seulement un mouvement social, il devenait un projet structuré, avec son propre financement, son audience internationale et ses relais médiatiques. Le rythme des publications et des déclarations a accentué la polarisation. Chaque échec ou chaque incompréhension locale était compensé par un appui extérieur, par des articles et des messages diffusés dans les diasporas. L'objectif était clair, tester les réactions de l'État et de la population, mesurer les marges de manœuvre, construire un récit parallèle qui légitimait peu à peu l'idée d'un gouvernement kabyle en exil. Les tensions déjà présentes dans le cœur historique de la Kabylie étaient exploitées et amplifiées, créant un terrain favorable à la radicalisation politique du mouvement. L'évolution du MAC montre une transformation méthodique. D'un mouvement culturel et revendicatif, il est passé à une structure politique quasi institutionnelle, reposant sur l'exil, la communication numérique et des ressources financières considérables. Les dates clés, les discours codés et les transferts d'argent révèlent une stratégie claire. Faire évoluer les revendications culturelles vers un projet séparatiste, tout en maintenant une légitimité apparente auprès d'une partie de la population. Ce passage, discret mais calculé, explique pourquoi le MAC a pu croître sans confrontation immédiate et pourquoi le mouvement est devenu un enjeu national et international. Tout a basculé lorsque les déclarations publiques ont commencé à dépasser les limites acceptables. Le moment clé est survenu avec cette annonce retentissante. Ferhat Meheni déclarant qu'Israël était un ami de la Kabylie. Ce n'était pas un simple mot, mais un signal clair que le mouvement franchissait une ligne rouge aux yeux de nombreux Algériens. La réaction ne s'est pas fait attendre. Choc, indignation et incompréhension. La Kabylie elle-même, terre de résistance et de mémoire, se retrouvait face à un leader qui parlait au nom d'un peuple sans jamais en être présent physiquement. Parallèlement, l'idée d'une militarisation du mouvement a été évoquée à plusieurs reprises dans des forums fermés et des discussions en ligne. Mais le terrain réel ne pouvait supporter un conflit armé. La Kabylie, malgré son histoire de résistance, n'était pas prête à une confrontation directe. Il n'existait ni infrastructure logistique, ni soutien populaire suffisant pour transformer des paroles en actions concrètes. Ce décalage entre ambition et réalité a accentué la tension, créant une atmosphère où chaque déclaration devenait explosive
et chaque mouvement potentiellement critique pour la sécurité nationale. L'année 2021 a marqué un autre tournant dramatique. La tragédie de Jamel Ben Smail, cet assassinat brutal, a révélé au grand jour l'ampleur du radicalisme et de la manipulation autour du mouvement. Ce n'était pas un événement isolé, c'était l'aboutissement d'années de tensions accumulées, de discours de haine distillés avec méthode et de tentatives de polarisation du public. Les preuves, les enregistrements et les témoignages ont montré une instrumentalisation claire du mécontentement social et identitaire, poussant la population à un point critique. Face à ces éléments, l'État a pris des mesures sans précédent. Le classement officiel du MAC en organisation terroriste. Une décision lourde de sens qui n'était pas simplement administrative, mais politique, symbolique et stratégique. Ce signal envoyé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays a révélé la gravité du dossier et l'ampleur des risques si la situation avait continué à s'envenimer. À cela s'ajoutaient les influences étrangères, discrètes mais persistantes. Certains acteurs intéressés par la déstabilisation régionale ont tenté de soutenir le mouvement par des financements, des relais médiatiques et des pressions diplomatiques. Cette dimension internationale a transformé ce qui aurait pu rester un conflit interne en un enjeu géopolitique complexe. Chaque déclaration, chaque geste, chaque financement devenait un élément d'une stratégie globale où la Kabylie et l'Algérie tout entière se retrouvaient spectatrices d'un jeu dont elles ne maîtrisaient pas toutes les règles. Aujourd'hui, si l'on regarde le mouvement avec le recul, il est frappant de constater combien il est fragile dans sa base sociale. Le MAC, malgré les discours, les millions et les relais internationaux, n'a jamais réussi à s'ancrer véritablement dans le cœur des Kabyles. Les voix qui l'ont soutenu au départ se sont progressivement retirées, déroutées par l'écart entre le projet affiché et la réalité du terrain. Ce vide populaire révèle une vérité simple mais profonde. Un mouvement politique, même bien financé et médiatisé, ne peut survivre sans une adhésion réelle des communautés qu'il prétend représenter. Cette leçon va au-delà du MAC. Elle touche l'ensemble du pays et de ses habitants. L'unité des Algériens, Kabyles, Chaouis, Arabes, est la véritable force face à toute tentative de division. Ce que le mouvement n'a pas compris, ou peut-être ce qu'il a volontairement ignoré, c'est que la cohésion sociale et le respect des racines communes sont plus puissants que n'importe quelle stratégie politique ou appui extérieur. Chaque tentative de récupération d'une cause légitime pour servir des intérêts particuliers fragilise l'ensemble et laisse des cicatrices durables. Le vrai danger ne réside donc pas seulement dans les slogans ou les déclarations provocatrices. Il réside dans la capacité de détourner une revendication culturelle, d'en faire un outil de conflit et de manipuler l'opinion publique pour nourrir un agenda qui n'a rien à voir avec les besoins de la population. La Kabylie, avec sa mémoire profonde et ses blessures historiques, a résisté à de nombreuses tentatives, mais le spectre de la division rappelle que la vigilance reste indispensable. Alors que l'on contemple l'état actuel du pays, la réflexion devient inévitable. Chaque choix, chaque action ou inaction peut avoir des répercussions invisibles mais déterminantes. Les leçons de cette histoire ne se limitent pas aux faits connus, elles se trouvent dans ce qui a été évité, dans ce qui a été stoppé à temps, dans ce qui aurait pu basculer si les dynamiques avaient été différentes. Et c'est cette question qui demeure suspendue, profonde et inquiétante. Qu'aurait-il suffi pour que tout bascule ? Le spectateur se retrouve ainsi face à la complexité de l'histoire, face aux nuances d'une réalité où les apparences sont trompeuses et où chaque geste compte. Il n'y a pas de conclusion facile, pas de verdict immédiat. Il n'y a que la réflexion et l'appel implicite à comprendre, analyser et agir en conscience, pour que l'histoire ne se répète pas et pour que les véritables intérêts du pays et de ses habitants soient préservés.